Bonjour à tous, au menu le salon de l'automobile de Francfort, encore et toujours à l'affiche de ce JT de week-end et comme promis, nos vidéos exclusives des Nissan X-Trail, Mazda 3, Infiniti Q30 et A3 Cabriolet. Et pour agrémenter le tout, profitons de belles images de la Bugatti Légende numéro 2 et de la Lamborghini Gallardo Squadra Corse. Avis aux amateurs d'automobile, ce week-end, si vous cherchez à vous occuper, vous pouvez profiter des nombreuses animations proposées à l'occasion des Journées du patrimoine ou bien vous offrir un pèlerinage au sein de la Mecque de l'automobile, Francfort. Dans ce cas-là, chaussez vos baskets puisqu'il y a des nouveautés à tous les étages. Tenez, chez Nissan, surprise, alors que l'on attendait avec impatience la nouvelle génération du Qashqai, le SUV star du constructeur nippon. C'est un inédit X-Trail qui s'est offert à nous. Le troisième baroudeur du nom perd son look cubique pour des formes plus arrondies et dynamiques. Outre ses lignes, le X-Trail a un nouvel atout, son nombre de places à bord, il peut désormais en offrir 7 en piochant dans le catalogue des options. De quoi pallier à l'absence du Qashqai Plus 2 qui devrait ainsi tirer définitivement sa révérence. Le nouveau X-Trail qui sera disponible en version 2 ou 4 roues motrices est attendu dès juillet prochain. Direction à présent le stand Mazda où la vedette n'est autre que la compacte siglée du numéro 3, une nouveauté présentée par notre envoyé spécial Jean-Philippe Péden. Avant même sa présentation officielle ici à Francfort, la nouvelle Mazda 3 a prouvé qu'elle savait faire preuve d'endurance. 8 exemplaires de la japonaise ont en effet fait le voyage par la route depuis le Japon, depuis le siège de la marque à Hiroshima, soit un périple de 15 000 km. La compacte numéro 3, reconnue pour sa fiabilité, n'est pas très répandue en France, où la concurrence Volkswagen Golf, Peugeot 308 et Renault Mégane se partagent le marché. La berline s'inspire fortement de sa grande sœur Mazda 6 avec ses galbes généreux et ses lignes saillantes. Cette nouvelle génération mesure 4,47 m, soit la même taille que l'ancienne, mais paraît plus élancée. Elle peut compter sur ses technologies Skyactiv de réduction du poids avec 2 blocs essence de 120 chevaux et 165 chevaux, ainsi qu'un diesel de 150 chevaux. Et une compacte en cache une autre, puisque notre journaliste Jean-Philippe est également allé rendre visite à une star en devenir, l'Infiniti Q30. Infiniti cultive sa différence et ne fait décidément pas comme tout le monde. La marque de luxe de Nissan explique que ce concept Q30 n'est ni un coupé, ni une berline à haillons, ni un crossover. Il s'agirait plutôt d'une fusion de ces 3 styles de carrosserie. Une chose est sûre, vous avez sous les yeux la future compacte de la marque, rivale entre autres des Mercedes Classe A et BMW Série 1. Cette Q30 inaugurera les premiers 4 cylindres de la marque nippone. Esthétiquement, ce prototype s'inspire du concept Eterea présenté à Genève en 2011. L'allure est sportive avec les projecteurs incisifs et le profil très travaillé. On retrouve également le fameux montant arrière aux lignes torturées, on aime ou on déteste. Techniquement, on peut faire confiance à Infiniti pour une proposition hybride, chose dont la marque a l'habitude. Objectif pour Infiniti, poursuivre son extension en Europe et attirer des clients plus jeunes. La commercialisation aura lieu en 2015 et la production se fera à Sunderland en Angleterre. Les jeunes cadres dynamiques, c'est la cible toute trouvée de l'A3 Cabriolet, vedette du stand Audi, aux côtés des concepts Nanook et Sport Quattro. Mais laissons le soin à Maël Pilvin de faire les présentations. Une carrosserie en 3 volumes, 18 cm de plus en longueur et désormais une vraie malle de coffre. C'est ce qui différencie cette nouvelle Audi A3 Cabriolet, deuxième du nom, de sa devancière. Et en plus de ses dimensions plus généreuses, elle conserve la capote souple en toile, lui conférant un dessin des plus harmonieux, qui n'est pas sans rappeler celui de sa grande sœur A5. Mais ce qu'elle gagne au plan visuel, elle le gagne également en volume, puisque les 4 passagers peuvent désormais loger 60 décimètres cubes d'affaires en plus dans le coffre. Sur simple pression d'un bouton et jusqu'à une vitesse de 50 km/h, la capote s'ouvre et se referme en 18 secondes. Plusieurs options spécifiques sont proposées, comme une épaisseur supplémentaire en mousse pour abaisser le niveau sonore à grande vitesse, ou encore un système de chauffage de nuque pour rouler cheveux au vent, même en hiver. 3 motorisations seront proposées au lancement en février prochain, 140 et 180 chevaux en essence et 150 chevaux en diesel. Les 300 chevaux de la S3 Cabriolet ne sauraient tarder à suivre.
Et à propos de sportives, le salon de Francfort a été l'occasion pour Lamborghini et Bugatti de révéler deux nouvelles pompes à feu. Rien d'exceptionnel pour l'italienne Gallardo LP570-4 Squadra Corse, il s'agit simplement d'une série spéciale. À part son look, et encore il est assez proche de la Super Trofeo Stradale révélée en 2011, rien d'innovant puisque le V10 5 litres 2 qui équipe la Squadra Corse développe toujours 570 chevaux. Côté tarif, cette série spéciale de la Gallardo, dont la nouvelle génération est désormais attendue avec impatience, est annoncée au prix de 191 000 € hors taxe. Encore plus cher, la Bugatti Légende, hommage à Jean Bugatti, fils d'Ettore, fondateur de la marque alsacienne. Cette deuxième déclinaison exclusive de l'Aveyron Grand Sport Vitesse fait partie intégrante d'une série de 6 véhicules consacrés aux grands noms de l'histoire de la firme. Jean a été d'une influence déterminante sur l'évolution de notre marque, explique Bugatti dans son communiqué. Cette version construite à seulement 3 exemplaires s'affiche à un tarif de 2,28 millions €. Elle rend hommage dans sa livrée carbone noire à Type 57 SC Atlantique, dessiné et réalisé par Jean. Bon week-end à tous et à lundi.